À l'initiative des autorités de transition, de nombreux chantiers ont été lancés dans le Gabon. Dans la province du Haut-Togo, les travaux concernent la construction de nouvelles infrastructures et la réhabilitation de celles abandonnées depuis de longues années. Dans la plupart des départements, le niveau de réalisation dépasse même les 90%. Coup de projecteur sur les chantiers du CTRI dans la deuxième province du Gabon. D'abord à Onga, dans la Djoui. Située à environ 180 km au nord-est de Franceville, la capitale provinciale du Haut-Togo, le chef-lieu du département de la Djoui n'a jamais eu d'établissement d'enseignement secondaire. Seules les écoles primaires ont toujours existé ici à Onga. La construction du CIS, dont les travaux sont quasiment arrivés à terme, soulève un vent d'espoir. Plusieurs des gens qui habitent ici n'avaient pas cet établissement. Ils l'ont demandé depuis près de 40 ans. Et aujourd'hui, ils l'ont. Et c'est un grand ouf de soulagement pour ses parents. Alors, une capacité d'accueil de 8 salles de classe, soit une capacité totale de 200 élèves. Il reste principalement les finitions de logement et quelques couches de peinture à mettre sur le collège en lui-même. Et puis voilà, c'est bon. À Bongoville, dans le département de la Djouri à Nili, on parle de ce projet en cours, la construction de Britannique militaire international. Érigé sur une superficie de 15 hectares, le chantier comprend 8 bâtiments pédagogiques, 8 dortoirs, un centre commercial, un amphithéâtre, un gymnase avec piscine, un stade omnisport, 40 villas, un pôle logistique, 2 réfectoires, une cuisine, pour ne citer que cela. Au centre de Bongoville, ce sont les travaux de réfection de l'école communale A qui ont été effectués, premier chantier réalisé dans sa globalité. Composé de 5 bâtiments pour 13 salles de classe, l'école a reçu une véritable cure de jouvence grâce au programme de modernisation des établissements scolaires entrepris par les autorités de transition. Il s'agissait de réfectionner toute l'école. Comme vous pouvez le constater, l'école a été très bien faite ici à l'école A. On peut dire que nous avons les nouveaux bâtiments. Avant, l'électricité ne passait plus. Maintenant, c'est le cas. Nous avons déjà les ventilateurs dans les salles de classe. Nous avons la pompe qui est là, les nouveaux robinets. Nous avons les toilettes qui fonctionnent à merveille. Nous avons l'aire de jeu qui a été aménagé aussi. Ici, à l'école A, on peut dire que nous avons déjà une école moderne. Ici, au quartier Obélé-Osinga, à quelques mètres de l'entrée de la commune d'Okonja, chef-lieu du département de la CB Bricolo, les travaux de construction du lycée agricole et minier de la ville. Prévus pour s'étendre sur une superficie de plus de 3 hectares, les travaux entamés depuis le 25 décembre ont connu un petit retard au regard de la nature du terrain. Il fallait passer d'abord par l'ensoleillement, donc enlever toute la grande forêt qui est autour de nous. Et après l'ensoleillement, nous sommes passés au terrassement et nous avons, pour la deuxième phase, nous sommes passés à décaisser maintenant pour avoir la plateforme. Mais là, nous sommes maintenant à la troisième étape, l'implantation des bâtiments. Léconie, le chef-lieu du département des Plateaux, n'est pas en reste avec la construction de cette école primaire, ici au quartier Opouyi, un quartier longtemps considéré comme l'un des plus oubliés de la ville. Et on a déjà fait des classes, c'est déjà fini quoi. Pour ici, 6 bâtiments, 12 classes. Ça reste actuellement là, on est en train de faire même. Là, le bureau de directeur avec le secrétariat, c'est ça qu'on est en train de faire. Relancé en août 2023 par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, les travaux de construction des infrastructures scolaires sont en cours de finition à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Togo. Situé ici au quartier Dialogue, le lycée moderne de Franceville est un établissement d'enseignement du second degré. Son architecture moderne, comme l'indique son nom, tranche littéralement avec les autres établissements qu'on avait l'habitude de voir jusque-là. Ici, les travaux sont en cours de finition. Nous procédons par phase. Au niveau de la première phase, qui consistait à construire les bâtiments, les salles de classe, et nous avons pratiquement construit
les salles de classe. La deuxième phase consiste normalement au bâtiment administratif des dortoirs et le logement des enseignants. Je remercie le président Brice Clotaire Oligui-Nguema pour l'effort vraiment qu'il a fait pour nous. Autre établissement, le LEMA, lycée d'État Marcel Amogo. Les travaux lancés ici comportent 2 phases, la réhabilitation et l'extension. Comme pour le lycée moderne, ici également, les travaux sont presque à leur terme. Concernant la phase réhabilitation, on se situe autour de 90%, 90-95%. Maintenant, en ce qui concerne la phase de construction, on est pratiquement autour de 50-60%. La construction concerne les salles de classe, notamment 21 salles de classe. Et bien entendu, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, vous voyez, au niveau de l'internat, donc c'est un R+2, internat filles, internat garçons. Il y a l'agrandissement de l'infirmerie, il y a également l'agrandissement du CDI, qui va être un CDI aux normes modernes. Dans l'ensemble, ces travaux ont été lancés pour désengorger les établissements de la province du Haut-Ogooué. En matière de santé, on note toujours à Fonceville, précisément ici au quartier Makana, les travaux de construction du centre hospitalier universel, un R+1 avec des logements des médecins. Nous sommes presque maintenant de 45 ou 50% de travaux, les travaux de béton. Les chantiers avancent, nous respectons les délais, nous travaillons, nous avançons chaque jour. Dans le département de la Djoé, le centre médical d'Onga, l'unique structure sanitaire du département, a reçu une cour de jouvence avec des travaux de réfection. Les travaux consistaient à la maçonnerie, plomberie, électricité et le carrelage. Et l'une des grandes difficultés que nous avons ici au centre médical d'Onga, c'est l'approvisionnement en médicaments. Il n'y a pas d'officine au niveau du département de la Djoé-Onga. Dès que les patients arrivent chez nous, après les avoir reçus, les ordonnances que nous remettons aux patients, les patients sont obligés de se rendre du côté de Fonceville. Infrastructure de santé construite dans le cadre du projet PASS 2, l'hôpital départemental de Léconie où mène la route bétonnée se modernise davantage. Avec la construction de ces 5 logements pour les spécialistes, l'objectif est, là encore, d'améliorer les conditions de vie et de travail des personnels de santé. Il y a moins d'un an, cette route bétonnée d'1,2 km, l'unique voie d'accès à l'hôpital départemental de Léconie était impraticable. Mais le lancement de sa construction, depuis quelques mois par les autorités de transition, soulage désormais les riverains, même si la deuxième phase attend d'être entamée. La route ne nous permettait pas d'arriver au lycée dans de bonnes conditions. On arrivait avec des chaussures dégradées, parfois même pendant les pluies, c'était vraiment compliqué. Depuis l'arrivée de cette RI, c'est pour cela que cette route a eu le jour aujourd'hui que nous sommes vraiment heureux. Aujourd'hui, cette route, c'est vraiment un ouf de soulagement parce qu'avant, on avait vraiment des difficultés à accéder à cette route. Surtout pour les gens qui sont évacués à l'hôpital, il y avait vraiment des lacunes. Toujours dans le département des Plateaux, Kabala, village frontalier entre le Gabon et le Congo-Brazzaville, est un lieu hautement stratégique pour la circulation des personnes, des services et des biens. Ici, il n'y avait plus de camp de gendarmerie depuis de longues années. Cette caserne en construction devrait répondre aux défis sécuritaires et sociaux de la localité. Le chantier se présente comme vous voyez, on avance un peu. On a l'administration à construire aussi. On a une infirmerie qu'on va construire ici à Kabala. On a une station qui serait devant là. Par ce côté, on a le stade. On a des terrains de foot, terrains d'hand. On a le tarmac pour l'atterrissage de l'hélicoptère. On a un champ de tir un peu plus loin qu'on va réaliser.
Dans la commune de Bongoville, les logements pour les enseignants entièrement rénovés n'attendent plus qu'à être livrés ici au quartier Asiami. Retour à présent à Franceville. Au quartier Makana, on parle de la reprise en main d'une cité qui sera dorénavant appelée Cité du 30 août. Ici, ce sont 45 villas de type F4 divisées en 3 lots qui sont en plein réaménagement. Le chantier initié dans le cadre des 5000 logements avait été laissé à l'abandon. C'est divisé en 3 lots. Premier lot, c'est 45 villas de réfection clairement, qui est en cours de finition. Dans le délai de 3 à 4 semaines, on va livrer le premier lot. En deuxième temps, on a le lot 2, c'est-à-dire compléter 55 villas. Et le lot 3, c'est le VRD. Le premier temps, c'est le lot 1 qui est achevé dans 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, on attend les hautes autorités pour lancer le lot 1, le lot 2 et le lot 3. Autre projet en cours de construction, la station-service Gab Oil à Okonja. Ici, tout ce qui est génie civil a déjà été bouclé. Dans cette localité qui n'avait plus de station depuis près de 10 ans, la déléguée spéciale de la commune salue l'initiative. Ça fait des lustres qu'on n'a pas eu une station à Okonja. Nous sommes obligés de parcourir des kilomètres pour aller nous approvisionner à Kini. Je vois que sur le chantier, vous avez eu la partie technique. Travaux bien avancés, nous sommes à près de 60%. Ils ont renforcé les équipes, ça veut dire que les gens travaillent de jour comme de nuit. Ça, c'est déjà une bonne avancée. Le gros inconvénient, c'est la distribution. Donc, l'arrivée de matériel qui n'arrive pas à temps, il faut aller sur Franceville pour avoir tout ce matériel-là. Les intempéries, ce qui a fait en sorte que ce projet n'arrive pas au moment où il fallait. Mais là, nous sommes dans les délais. Je suis sûr que d'ici le mois d'avril, nous serons dans la livraison du grand œuvre. Entre construction et réhabilitation, Franceville, l'une des plus grandes villes du Gabon, a bénéficié de plusieurs chantiers lancés par le CTRI. Christian Diogo Cogno, délégué spécial, revient sur l'impact social et économique de ces réalisations. Le président de la transition a pensé également aux jeunes, c'est-à-dire du côté de Yéné, sur la route vers la gare. Et là-bas, nous avons une foire vraiment d'une haute dimension avec la dernière technologie qui va voir le jour là. Ensuite, quand vous partez de là pour le centre-ville, en face de UGB, à côté de la place des Fêtes, nous avons là un mall qui va héberger des commerces et plusieurs autres échoppes. Hormis cela, et à mi-chemin, en face de la stèle de Savorgnan de Brazza, l'ancienne salle polyvalente qui s'était écroulée, eh bien, cette salle a été reprise de fond en comble, la toiture refaite, l'architecture également, parce que vous allez voir, c'est en baie vitrée. Et cette salle est désormais une salle de conférence qui va abriter plusieurs conférences internationales et même, pourquoi pas, des réunions au niveau de la... Nous allons du côté de Potos, en allant dans le 2e arrondissement après le pont, sur la droite, ancien score, vous avez là une boucherie-charcuterie qui va donc contribuer à l'amélioration de l'alimentation des populations de Franceville, du Haut-Ogooué et pourquoi pas des provinces environnantes. Donc vous voyez que Franceville est en chantier. Toutes les populations de la commune de Franceville applaudissent des deux mains et tirent leur chapeau au président de la transition, président de la République, chef de l'État, pour tous ces projets structurants qui utilisent déjà la main-d'œuvre locale avec des sociétés, des entreprises gabonaises qui vont apporter une touche sur l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations de Franceville et du Haut-Ogooué en général. Qu'il s'agisse des chantiers de construction ou de réhabilitation, les travaux entamés dans la province du Haut-Ogooué semblent en bonne voie, en dépit de quelques difficultés. Les autorités de la localité et les différents entrepreneurs s'activent pour permettre une livraison dans les délais.
Pour accéder à la cadence, les autorités de transition ont annoncé récemment des missions de contrôle de ces chantiers à travers tout le pays.